Salut et bienvenue sur la chaîne StarFoot. C'est parti pour le coup d'envoi de la deuxième vidéo de cette chaîne. Let's go. Alors aujourd'hui on va faire un débrief. C'est bien évidemment le débrief du match entre Manchester City et Monaco qui s'est déroulé ce mardi soir. C'était à l'occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. La série s'appelle donc #la prolongation. Donc c'est parti pour ce débrief de ce match. Jingle. Bon alors déjà il y a pas mal de trucs à dire sur ce match, mais déjà on va déjà rappeler ça fait deux fois déjà dans la phrase. On va déjà rappeler le résultat. Il y a donc eu 5-3 en faveur de Manchester City. Donc le premier but inscrit à la 26e minute par Manchester City de la part de Sterling. Ensuite égalisation à la 32e de Radamel Falcao. Puis le premier but en Ligue des Champions de Kylian Mbappé à la 40e qui permet juste avant la mi-temps de passer devant pour l'AS Monaco. Mais ensuite à la 58e minute de jeu, Agüero égalise sur une grosse erreur pour moi de Daniel Subasic. Mais 5 minutes plus tard, même 3 minutes plus tard, à la 61e, Radamel Falcao redonne l'avantage d'un magnifique piqué sur le gardien. Ça fait donc à ce moment là 3-2 pour l'AS Monaco. Mais Manchester City va donc marquer ensuite 3 buts en 10 minutes. Avec tout d'abord la 71e Agüero pour le doublé sur corner. Vraiment grosse erreur de marquage, grosse erreur de défense de la part des Monégasques. Et ensuite quelques minutes plus tard sur un autre corner, c'est Stone qui marque également avec aussi une grosse erreur de marquage de la part des joueurs monégasques. Et en toute fin de match, c'est Leroy Sané sur de toute façon ils étaient morts, ils étaient plus là les Monégasques. À la 52e, il est tout simplement tout seul et le but est vide. Il a plus qu'à mettre le ballon au fond des filets. Alors quelques stats. Donc Manchester City a eu 65% de possession contre donc 35 pour l'AS Monaco. Environ, je crois que c'est un peu plus pour Manchester City, mais bon. Alors Manchester City a fait autant de tirs cadrés que l'AS Monaco, c'est-à-dire un total de 6. Mais l'AS Monaco a fait 7 tirs non cadrés, ça fait donc 15 tirs en tout. Et Manchester City, c'est quand même incroyable quand j'ai vu ça, ils ont fait 0 tirs non cadrés, c'est-à-dire qu'ils ont fait 6 tirs cadrés. Donc voilà, ça montre vraiment la réussite de Manchester City face au but. C'est-à-dire qu'ils ont fait juste un tir non cadré qui a pas le but, donc ça fait 6 tirs, 5 buts. Alors que l'AS Monaco a quand même fait 7 tirs en dehors du cadre. Et également à noter, faut surtout pas l'oublier, le penalty raté ou plutôt arrêté par le gardien de Manchester City à la 52e minute de jeu dès l'entrée en deuxième mi-temps. C'est Radamel Falcao qui est fauché dans la surface de réparation, donc penalty indiscutable, pour moi c'est indiscutable. Mais Radamel Falcao le tente et donc tire sur le gardien, le gardien l'arrête plutôt. Donc à ce moment là ça aurait pu faire 3-1 pour l'AS Monaco. Est-ce que ça aurait changé la donne? Bon ça on le saura jamais. Mais c'est vrai que 3-1 pour Monaco ça peut mettre un coup sur la tête à Manchester City, mais bon on saura jamais. En tout cas moi je retiens de ce match tout simplement c'est dommage pour Monaco. Je retiens surtout des gros regrets de la part de l'AS Monaco qui aurait pu faire beaucoup mieux. Monaco a quand même marqué 3 buts, ce qui est quand même beaucoup, mais Monaco a encaissé beaucoup trop de buts, un total de 5 buts en Ligue des Champions. Ça fait un peu beaucoup, ça a tout simplement été un match de fou, 8 buts en un seul match, c'était la une de l'équipe. Voilà, la une de l'équipe c'était carrément le grand 8, donc voilà, 8 buts dans ce match, c'est tout simplement, c'est un truc de ouf. Donc voilà, pour moi c'est très mérité de la part de Manchester City qui a su revenir, qui a fait son match. C'est vraiment dommage pour l'AS Monaco qui ça va être dur pour se qualifier, mais c'est pas fini. Alors moi je voudrais quand même noter la performance de Mbappé qui a marqué son premier but, sa première titularisation en Ligue des Champions. C'est d'ailleurs le deuxième plus jeune joueur de Ligue 1 à avoir marqué en Ligue des Champions derrière Karim Benzema à seulement 18 ans et 2 mois. Donc c'est tout simplement incroyable. Bon après Radamel Falcao a quand même marqué son doublé malgré le penalty raté. À mon avis tout le monde lui en veut. Mais bon c'est vrai que sur ce penalty, pourquoi c'est pas Fabinho qui les tire? Lui il a 100% de réussite. Après je pense que ça a quand même été décidé avant le match. S'il y avait un penalty ce serait Radamel Falcao. Mais bon c'est vraiment dommage. On sait très bien que Fabinho est très très fort dans cet exercice là. Donc voilà, on sait pas trop ce qui s'est vraiment passé. Ensuite je voulais aussi noter au niveau des coachs, pour moi c'est quand même Pep Guardiola qui a gagné face à Jardim. Jardim n'a pas fait trop de changements, ça a plutôt bien marché en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps il aura fallu changer un truc, par exemple rentrer un milieu ou changer un petit peu, faire comme avec le PSG à la fin avec le Barça. Même à la limite il peut changer, mais par exemple il peut un peu attendre. Et par exemple quand il y a 3-2 pour Monaco, faut
faut changer quelque chose parce que tu voyais que Manchester City, il y avait trop d'espace et la défense de Monaco n'était pas là. À noter quand même que la défense de Manchester City n'était pas là non plus du tout. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait beaucoup de buts, c'est que les deux défenses de chaque côté c'était vraiment nul. Mais bon, après je voulais quand même finir par souligner la très belle équipe de Manchester City. Voilà, ils ont fait quand même un très bon match. Des très grands joueurs comme De Bruyne qu'on n'a pas trouvé en première mi-temps mais qui s'est réveillé en deuxième mi-temps. Yaya Touré qu'on a juste vu les 15 dernières minutes mais il a fait son show. Et forcément Agüero qui marque forcément un doublé, notamment le deuxième but il est plutôt beau d'une belle reprise. Le premier but, bon, c'est la faute quand même de Subasic, mais en même temps des défenseurs. Voilà, Agüero il arrive quand même tout seul face au but. Et Subasic, bon, il se trouve un peu. Mais bon, tout ce qu'on va retenir tout simplement c'est des regrets pour ce match de la part de l'AS Monaco. C'est vraiment dommage que 2-1 à la mi-temps. Comment tu peux t'imaginer qu'il y aura 5-3 à la fin du match? C'est quand même très dur pour Monaco. Alors pour finir la vidéo, on va accueillir Ego Pro, donc de sa chaîne Ego Pro. Tu m'entends Ego Pro? Ouais, ça va, tranquille, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, la première question que je vais te poser, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il y a des regrets pour l'AS Monaco? Bah, un peu, parce qu'ils ont loupé un penalty, donc c'est un peu dommage. Au cas où il a loupé un penalty. Après, je pense qu'ils peuvent, pour le match retour, ils peuvent y arriver, oui. Et tu penses ça... Enfin, pourquoi à ton avis ils ont perdu Monaco? Bah, la défense. La défense? Ils ont mal défendu, ouais. Ouais, c'est vrai. Et t'as pensé quoi de l'attaque de Manchester City? Parce qu'elle était quand même assez redoutable. Bah, super fort, hein. Ouais, pas aussi fort que Messi, Neymar et Suarez, mais quand même assez fort quand même. Ah bah ils ont des bons joueurs. Agüero il est vraiment bon et ouais. Dans les grands matchs tu vois la différence. Et est-ce qu'il y a un joueur qui t'a vraiment plu à Monaco? Non, personne m'a... Et à Manchester? À Manchester, peut-être Agüero, ouais. Ouais, il marque quand même un doublé. Et qu'est-ce... Je l'aime bien comme attaquant. Et est-ce que tu penses que si Falcao aurait marqué son penalty, ça aurait changé quelque chose? Parce que là, ça aurait fait 3-1. Ouais, sûrement. Je pense que après le moral de Manchester City, s'ils auraient eu 3-1, je pense que ils auraient pas marqué autant de buts. Ouais. Ça aurait peut-être changé la donne. Et pour finir, est-ce que du coup tu crois à la qualification de Monaco? Ouais, je la crois, ouais. Ils peuvent, c'est une équipe vraiment très forte. Ouais, non, ils peuvent y arriver hein, au match retour, bien sûr qu'ils peuvent y arriver. Donc c'est possible dans le football. Ouais, donc toi, t'y crois quoi? Tu crois à la remontée? Ouais, j'y crois. Et j'espère qu'il y aura la remontée. Ok. Du coup, c'est quoi ton pronostic pour le match retour? Mon pronostic, ce serait 4-2 pour Monaco. Donc voilà, merci à Ego Pro d'être passé. Bon, ça a coupé juste avant. Elle a pas eu du temps de nous dire au revoir, mais c'est pas grave. Voilà, c'est la fin de cette prolongation. On a débriefé le match entre Manchester City et Monaco. Donc, je vous rappelle 5-3 pour Monaco, pour Manchester City. Alors, Ego Pro nous a dit que il voyait la victoire de Monaco, notamment 4-2. Et il voyait Monaco se qualifier. Franchement, moi j'ai un peu du mal à y croire. Je vois bien pourquoi pas la victoire de Monaco, mais par exemple un 2-1, mais se qualifier ça va être chaud. J'espère me tromper, j'espère que Monaco va gagner. Et on se refera un hashtag prolongation après le match, donc c'est dans 3 semaines. Donc voilà, c'était hashtag prolongation, j'espère que ça vous aura plu, c'était le premier concept. Bon, voilà, là, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais bon voilà, j'ai les premières prolongations, ça va être un peu comme ça, je vais un peu voir quel modèle sera le mieux. Bon allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Il y en aura bientôt des vidéos bien évidemment. La prochaine prolongation sera peut-être après Paris Saint-Germain OM, car dimanche il y a Paris Saint-Germain OM au stade Vélodrome en Ligue 1. Allez, salut! Put your cups up, get your smoke in, baby, we partying, ain't nobody loking, who you provoking, what you want now, take a look around, it's pimp shit going down, there's a lot of